Bonjour et bienvenue dans Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser. Transformez votre stress en sérénité et retrouvez plus de légèreté dans votre vie pour ne plus subir les situations qui vous déstabilisent ni ressentir de pression constante. Pour ne plus être submergé par l'anxiété ou par vos émotions, ne plus vous sentir oppressé et sans ressources. Aujourd'hui, nous allons activer nos moteurs de vie et réaliser comment ils peuvent nous donner de l'énergie. Je suis Frédéric Henry et grâce à ma pratique en tant que kinésiologue et formatrice en gestion du stress, mais surtout à l'aide de mon cheminement personnel, je vous invite chaque semaine à découvrir ensemble des pistes de réflexion ainsi que des clés concrètes et pratiques pour transformer notre relation au stress, non pas en l'évitant, mais en l'apprivoisant. En effet, et si le stress était notre meilleur allié, un compagnon de route pour mieux se connaître et vivre plus sereinement? Comment vous portez-vous aujourd'hui? La semaine dernière, nous explorions nos valeurs et l'intérêt, une fois qu'on les a identifiées, de pouvoir passer dans ce filtre chaque décision que l'on doit prendre afin de s'assurer une vie qui nous corresponde et puisse nous procurer paix et satisfaction. Cette semaine, j'ai envie de pousser la réflexion un peu plus loin et vous parler de sens et de ce qui peut aussi participer à s'assurer un sentiment de satisfaction et de sérénité. Fonctionner par rapport à nos intérêts, activer ces moteurs de vie et in fine, arrêter de se suradapter à ce qui ne nous correspond pas et engendre pression, tension et stress. Trouver du sens dans ce que l'on fait, ce qui est fluide pour nous et nous procure un profond sentiment d'accomplissement. En d'autres termes, fonctionner selon nos moteurs de vie, ce pourquoi nous sommes faits. Je voudrais avant tout vous partager cette phrase de Simon Sinek. Travailler dur pour quelque chose que l'on n'aime pas s'appelle du stress. Travailler dur pour quelque chose que l'on aime s'appelle de la passion. Dans l'épisode 9 abordant le sujet de la gestion de l'énergie, je vous avais déjà mentionné que pouvoir agir en fonction de ce qui a du sens pour nous allait inévitablement nous procurer de l'énergie. Certaines actions nous rechargent parce qu'elles font sens en nous, là où à l'inverse, d'autres peuvent nous plomber littéralement. C'est pourquoi se connaître est, une fois de plus, la clé pour mener et se garantir une vie plus sereine et plus épanouie. Avant d'aller plus loin sur le sujet, j'aimerais vous raconter une histoire pour illustrer en quoi connaître nos moteurs de vie et surtout les activer au quotidien peut transformer notre manière de vivre et nous apporter plus de légèreté, de paix intérieure et de sérénité. Il s'agit d'une anecdote personnelle. C'était pendant le confinement. À ce moment, j'ai décidé de suivre des cours d'anatomie dans l'école où j'avais fait mon cursus en kinésiologie. Tout se passait en ligne, à distance forcément, et donc les syllabus étaient envoyés par la poste. Un jour, alors que j'étais au téléphone avec une amie, je vois le facteur arriver. À cet instant, j'ai ressenti une excitation presque enfantine le matin de Noël à l'idée d'ouvrir ses cadeaux, ou de l'ado qui reçoit sa nouvelle paire de chaussures. Vous savez, ce genre de joie spontanée qu'on a lorsque l'on reçoit quelque chose qu'on attend avec impatience. Ce jour-là, ce n'était pas un colis de chaussures ou un cadeau, mais un syllabus d'anatomie. Moi qui n'avais jamais été intéressée ado par les sciences, j'avais choisi une option économie, ce qui a d'ailleurs été mes études et ma vie professionnelle pendant de nombreuses années. Mais l'anatomie ici avait du sens. Comprendre le fonctionnement de notre corps et des différents systèmes, respiratoires, cardiaques, immunitaires, dans une réflexion globale de l'être humain, dans ses dimensions psychologiques, physiques et biochimiques, et qui prenait sens dans mon activité de kinésiologie. Mon ami, bien conscient de l'enthousiasme que cela me procurait, me dit d'un ton taquin, mais attachant, « Mais tu n'es pas normal !» Une réflexion qui, adolescente, aurait pu m'ébranler. Mais là, j'assume complètement ce côté de ma personnalité, de mon fonctionnement. Je suis unique, comme vous, comme nous le sommes tous, et ce n'est qu'en agissant à partir de la source de qui nous sommes que nous pouvons trouver plus de paix dans ce que nous vivons. Cette anecdote peut vous sembler banale, mais pour moi elle a été une révélation.
j'ai réalisé que j'étais profondément animée par l'apprentissage, par le plaisir d'approfondir mes connaissances et d'explorer des sujets qui me passionnent et qui font sens pour moi, ici, pour mon activité professionnelle. J'assume aujourd'hui pleinement ce qui me correspond. Là où avant, j'aurais pu me suradapter, faire comme tout le monde, maintenant je fais ce dont j'ai envie, suivre des conférences, des formations, etc. Et vous savez quoi ? C'est vraiment quelque chose de libérateur et qui nous procure un profond sentiment de liberté et de légèreté. Comprendre que nous n'avons pas à fonctionner comme tout le monde, mais comme ce qui est réellement notre essence propre, ce qui nous fait en quelque sorte vibrer, ce qui nous donne de l'énergie. Pendant longtemps, en fait, je me suis sentie anormale, de préférer un webinaire sur un sujet captivant à une soirée film ou d'autres loisirs classiques. Bien que j'aime également le reste, je suis une extravertie et une bonne vivante, comme on dit, mais aujourd'hui, j'assume pleinement que c'est ce qui me correspond aussi. Et c'est ça la clé. Comprendre que nos moteurs de vie ne doivent pas forcément correspondre aux attentes des autres. Car trop souvent, on tente de correspondre à un modèle familial, de société, en se basant sur des éléments extérieurs auxquels on essaye de correspondre, sans faire attention de ce qu'il se passe en nous, à l'intérieur. Nous sommes tous uniques avec nos propres intérêts, nos passions, nos moteurs. Ce qui nous anime profondément peut sembler tellement insignifiant ou même étrange pour quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas grave, car l'essentiel, c'est que cela ait du sens pour nous. Et surtout, que nous puissions le faire vivre. Il n'y a rien de plus beau, je trouve, que d'avoir affaire à quelqu'un de passionné, et peu importe le domaine. Je suis toujours en joie lorsque j'ai affaire à un vendeur passionné qui connaît les produits à fond et que l'on sent que bien plus qu'une activité alimentaire, il s'investit dans son travail. À l'inverse, lorsque je vais prendre des renseignements et que je me retrouve face à un commercial qui n'en connaît a priori pas beaucoup plus que moi sur le sujet, je trouve cela juste triste. C'est un de mes mentors qui avait dit un jour qu'il avait vu aux États-Unis un monsieur qui cirait les chaussures dans la rue, comme on voit parfois dans les films. Il nous disait « Je pense n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi passionné. » Sa manière de cirer les chaussures avec une joie et une satisfaction qui étaient contagieuses et qui se dégageaient juste de le voir à l'œuvre. Cela peut donc se manifester de plein de manières différentes. Le tout est de trouver ce qui peut nous passionner. C'est d'ailleurs souvent ce que l'on dit de moi, les personnes après une conférence, dans les évaluations, quand je donne des formations, ou récemment encore une personne qui m'avait découverte sur Internet et voulait commencer un accompagnement. Après une demi-heure d'entretien téléphonique, en passe de le clôturer, elle me dit « On sent que vous êtes passionné, je pourrais passer mon après-midi à discuter avec vous. » Pour moi, c'est le plus beau des compliments, car je sais alors que je suis à ma place. Et je pense que tout être humain a un besoin réel, profond, de trouver sa place. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite et pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui. C'est un sujet dont on ne parle pas forcément beaucoup et qui est pourtant essentiel. Spontanément, nous sommes programmés et fournis avec un fort élan de contribution. C'est inscrit en nous. Au fil des années, cela peut être caché. Mais si vous regardez un enfant, comme il aime se rendre utile, contribuer, spontanément, si vous faites tomber quelque chose près de lui, il va le ramasser. Ce n'est qu'ensuite qu'on se met des freins, des « il faudrait que », ou à l'inverse, il ne faudrait pas que, plutôt que de fonctionner dans ce qui se joue naturellement, spontanément. Je me souviens d'une conférence que j'avais suivie. Le monsieur était autant artiste peintre qu'écrivain et encore tellement d'autres choses. Il disait que petit, ses parents s'inquiétaient. Ils le voyaient comme instable, car il commençait une activité, puis commençait une autre, et puis il changeait. Mais en fait, lui, il suivait juste ses élans, et c'était sa manière de vivre pleinement tel qu'il est. La conséquence de suivre ses élans profonds, une vie qui nous ressemble, et un sentiment intérieur de se sentir comblé, en joie, tel un enfant justement, étant pleinement en harmonie avec la vibration de son être. Lorsqu'à l'instant je suis en train de rédiger cet épisode, nous sommes dimanche matin. Certains pourraient se dire « c'est dimanche et je travaille ». Moi pas. Je fais ce que j'aime. Je crée un épisode de toute pièce, en nourrissant mon moteur créatif et d'exploration. J'alimente mes idées. Je relis certains livres traitant des sujets que j'aborde, en nourrissant alors mon besoin et mon moteur d'apprendre. Et tout ça dans le but de transmettre
et accompagner au mieux les personnes en les orientant par exemple vers mon podcast comme une ressource supplémentaire à leur disposition. Je suis en joie ce dimanche matin et remplie de gratitude d'avoir pu trouver une activité qui me corresponde. Je suis bien plus qu'en train de travailler. Je peux m'exprimer au travers d'un moyen que j'ai choisi. Alors, même si cette vie est remplie d'incertitudes parfois, même s'il y a des doutes, la vie d'entrepreneur est en effet beaucoup moins confortable sur certains aspects que la vie d'employé que j'ai eue auparavant. Mais cela m'anime, et tant qu'il y aura cette lueur et cet enthousiasme, ce sera l'indicateur que je suis sur la bonne voie. Ma voie à moi, pas celle de mon voisin. Je mesure la chance aussi d'avoir pu trouver cette voie, et je suis remplie de gratitude, ce qui ajoute encore plus à mon sentiment de paix intérieure, même dans les moments de doute, de stress ou périodes plus compliquées. Alors, qu'est-ce que c'est finalement des moteurs de vie ? C'est en quelque sorte des éléments qui nous animent profondément de l'intérieur, qui nous donnent envie de se lever le matin, qui nous procurent de l'énergie et de l'enthousiasme. C'est également ce que l'on a vu avec les valeurs la semaine passée. La première étape est donc de les identifier et ensuite s'assurer de les intégrer dans son quotidien, d'une manière ou d'une autre. Parfois, de petits changements peuvent réellement vous apporter une grande satisfaction et de grands changements intérieurs. En ce qui me concerne, par exemple, pour que cela soit plus concret pour vous, mes moteurs de vie principaux sont accompagner, transmettre, explorer, apprendre et créer. Sans grande surprise, vous devinez que mon premier moteur est largement intégré dans ma vie professionnelle puisque j'accompagne les personnes au quotidien. Explorer, apprendre, je vous en ai touché quelques mots, cela a toujours été là, mais comme je le mentionnais, pas tout à fait assumé. Alors que maintenant, cela fait vraiment partie de moi et me procure tellement de légèreté, là où pour quelqu'un qui n'a pas ce moteur, ce serait une pénitence. Il n'y a pas un livre que je lis, un programme que je suis, une conversation que j'ai, une expérience de vie à processer où je ne me demande pas ce que je peux en apprendre et comment je peux le transformer pour le transmettre. Car oui, cela fait partie aussi de mes moteurs de vie. Et afin de pouvoir activer ce moteur, je suis devenue conférencière et formatrice en gestion du stress. Pour ce qui est de créer, il y a 1000 façons de créer. Certains vont être plus manuels, créatifs de leurs mains, et j'admire, quel bonheur de pouvoir réaliser des objets. La forme que prend la créativité chez moi est plus analytique, et je l'intègre dans ma vie au niveau professionnel, en créant des programmes en ligne. J'adore réaliser des PDF, des modules, etc. Lors de mes études déjà, là où la majorité des étudiants détestaient la période de devoir réaliser son mémoire de fin d'études, moi j'y prenais un grand plaisir. Mais à ce moment-là, je le gardais pour moi, car je pensais que c'était pas normal ou pas comme il fallait, et que j'étais un peu une extraterrestre. Dans ma vie privée, cela se manifeste dans la constitution d'albums ou de fascicules pour mes proches, des montages photos. J'aime en effet faire aller mon imagination débordante pour pouvoir créer des souvenirs. Mais il y a tant de moteurs différents, et surtout pour chacun, tellement de formes dans lesquelles ils peuvent se déployer. Vous n'avez pas à changer de vie ou de travail. Déjà vous interrogez sur ce qu'ils sont. Constatez peut-être que vous les activez déjà. Et donc, comme à chaque fois, selon moi, en prendre conscience rajoute de la puissance. Ou bien voir comment vous pourriez les intégrer un peu plus. Pourquoi activer ces moteurs de vie est essentiel. Quand nous ne connaissons pas nos moteurs de vie, nous risquons de fonctionner en mode automatique, suivant les attentes extérieures, sans jamais se demander ce qui nous nourrit vraiment. Cela peut nous amener alors à une sensation de se sentir comme éteint, épuisé, accumuler du stress en faisant des choses qui ne nous correspondent pas, perdre de vue ce qui nous rend réellement heureux, et même entamer notre estime de nous-mêmes. En revanche, lorsque nous identifions nos moteurs de vie et que nous prenons le temps de les intégrer dans notre quotidien, nous entrons dans un cercle vertueux. Nous ressentons plus de légèreté, de motivation et même de la sérénité, car nous sommes alors alignés avec ce qui nous fait vibrer. Comment identifier nos moteurs de vie ? Cela va, comme toute autre démarche, de se poser quelques questions et réaliser une introspection. Vous vous souvenez, le pilier 4 ? Le questionnement peut se poser sur se demander par exemple ce que nous aimions déjà faire lorsque nous étions enfants,
Est-ce que c'était raconter des histoires, écouter les autres, fabriquer des choses? Et à quel moteur pouvons-nous les relier? Cela peut être aussi de se demander ce que nous faisons naturellement, là où ça demande un effort à certains. Il y a aussi enfin des personnes qui peuvent nous orienter. Il existe en effet des tests qui peuvent nous aiguiller. Je pense là tout de suite au CISEM, notamment parce que j'ai une amie entrepreneur qui accompagne les personnes à se réorienter professionnellement et qui fait appel à ce genre de test. Et il y a aussi le fameux Ikigai, dont il existe une multitude de formes pour le découvrir. Alors c'est quoi Ikigai? C'est quelque part redonner du sens à son quotidien. C'est un processus d'identification et d'activation de nos moteurs de vie et que les Japonais appellent Ikigai. L'ikigai, c'est ce qui donne du sens à notre existence, ce qui nous fait nous lever chaque matin avec enthousiasme, et il se trouve à l'intersection de 4 dimensions. Ce que nous aimons faire, ce dans quoi nous sommes bons, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi nous pouvons être rémunérés ou valorisés. Connaître nos moteurs de vie, c'est une étape essentielle pour explorer ces dimensions et construire une vie qui soit non seulement épanouissante, mais aussi alignée avec nos aspirations profondes et nos talents. Lorsque nos moteurs de vie et notre Ikigai s'entrelacent, nous fonctionnons avec plus de fluidité, de joie et de sérénité. Voici quelques autres pistes plus concrètes pour démarrer. Premièrement, repensez au moment où vous vous êtes senti profondément épanoui. Quelles étaient les activités en jeu? Quelles tâches faisiez-vous? À quelles compétences faisiez-vous appel? Étiez-vous seul ou entouré? Qu'est-ce qui vous motivait concrètement? Ensuite, notez les activités qui vous donnent de l'énergie, de la plus petite insignifiante à la plus importante. À l'inverse, identifiez celles qui vous épuisent ou vous frustrent et décodez ce qu'il y a derrière. Posez-vous enfin la question, qu'est-ce qui m'apporte au quotidien un vrai sentiment d'accomplissement? Ces réflexions peuvent déjà vous donner des indices précieux sur ce qui compte vraiment pour vous. Je me souviens là tout de suite d'une personne qui était venue en accompagnement chez moi, qui était dans l'enseignement, qui était en épuisement, qui ne se reconnaissait plus justement dans les valeurs éducatives, les choix de la direction et de toutes les contraintes que l'enseignement leur imposait. Pourtant, dès qu'elle me parlait de ses étudiants, il y avait une flamme qui se rallumait dans ses yeux. Et donc elle était un peu perdue. L'important, là, a été d'analyser le moteur. Qu'est-ce qui lui procurait de l'énergie? C'était de transmettre et d'allumer quelque chose dans les yeux de ses étudiants. À partir du moment où elle a identifié ce moteur, elle a pu se dire, je peux l'activer ailleurs. Il n'y a pas que dans l'enseignement où on peut transmettre quelque chose. Voilà la démarche que je vous invite à faire dans votre propre vie. Une dernière chose avant de clôturer, pour faire un lien entre nos moteurs de vie et le stress. Lorsque nous ignorons ce qui nous anime, nous pouvons facilement nous retrouver à faire des choses par obligation ou par habitude. Et cela peut générer du stress, car nous sommes alors en décalage avec nos besoins profonds. En revanche, lorsque nous activons nos moteurs, nous donnons du sens à notre quotidien. Nous nous sentons alignés, motivés et plus à même de faire face aux défis. Il y a aussi cette alarme dans notre cerveau qui va s'apaiser dès qu'il y trouve du sens. Et comme je le dis souvent, le stress est plus facile à apprivoiser lorsque l'on se sent ancré et aligné. Alors prenez le temps cette semaine de réfléchir à vos moteurs de vie. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Et comment pourriez-vous intégrer cela davantage dans votre quotidien? Je terminerai cet épisode par une phrase de Pablo Picasso qui résume bien l'ensemble du thème du jour. Le sens de la vie est de trouver ses dons. Le but de la vie est d'en faire don aux autres. Je vous remercie d'avoir été encore là aujourd'hui et d'avoir pris ce temps pour vous. N'hésitez pas à partager, comme d'habitude, vos réflexions avec moi ou sur les réseaux en taguant le compte Mon Stress, Mon Allié. C'est toujours un réel plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous a inspiré
autant que j'ai de plaisir à vous les partager à chaque diffusion. Merci pour votre fidélité. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est avec un grand plaisir que nous pourrons échanger et voir comment je peux vous aider. N'hésitez donc pas à me contacter en privé si vous avez besoin de plus d'éclairage et ou de soutien. Et si vous désirez faire un premier pas vers plus d'apaisement, je vous invite à télécharger le guide 100% gratuit « Weekly pratique pour s'apaiser » dont vous retrouverez le lien en descriptif de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt sur Mon Stress, Mon Allié, le podcast pour vous apaiser, transformer votre stress en sérénité et retrouver plus de légèreté dans votre vie. Ce podcast est produit par le Media Lab.